Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le message que je veux partager aujourd'hui, c'est comment faire pour développer une foi qui opère des miracles dans ma famille. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La destruction opère en ce moment même dans un domaine de votre vie, tout simplement parce que vous êtes ignorant des solutions de Dieu, des solutions que Dieu a par rapport à cette situation que vous traversez. Vous êtes ignorant de ce qui existe en Dieu pour résoudre votre problème. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Ce peuple avait été choisi par Dieu. C'est Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte avec plein de prodiges, avec des miracles. Et Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte pour les conduire au pays de Canaan. Mais sur plusieurs milliers d'hommes que Dieu a sortis avec une main puissante du pays d'Égypte, 2 sont entrés dans la terre promise. Et comment ces 2 personnes, ces 2 hommes ont fait pour entrer dans la terre promise? Ils ont eu foi en Dieu. Les milliers d'hommes qui n'ont pas pu rentrer, n'ont pas pu rentrer parce qu'ils ont été incrédules. C'est leur incrédulité qui les a disqualifiés. Et nous sommes nombreux dans notre génération aujourd'hui qui sommes disqualifiés devant les Canaans de nos vies, devant les géants, devant les terres promises de nos vies. Nous sommes disqualifiés tout simplement parce qu'il nous manque la connaissance et parce qu'il nous manque la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quel est le problème familial qui vous tourmente? Est-ce que votre problème, c'est peut-être l'infidélité de votre conjoint? C'est peut-être un endettement chronique? C'est peut-être la pauvreté? C'est peut-être la maladie? Peut-être que vos enfants ont dévié du droit chemin? Peut-être que ce sont des conflits interminables dans votre famille, dans votre voisinage. Peut-être que c'est une annonce de divorce que votre conjoint vous a envoyée. Peut-être que le géant qui vous menace aujourd'hui, c'est ce foyer brisé par l'adultère et que vous voulez, pour lequel vous croyez en la restauration. Mais il y a un géant qui se lève devant vous par rapport à ces difficultés que vous avez et qui essaie de vous dire qui en fait essaie de vous passer le message, ce n'est pas possible, ce que vous voulez faire, ce n'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Eh bien, moi, je suis venue aujourd'hui pour vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que votre solution, quelle qu'elle soit, a sa solution en Dieu. Il n'y a aucun problème qui existe sur la terre qui n'ait pas de solution dans la présence de Dieu. Votre problème ou votre géant n'est ni trop grand, ni trop fort pour pouvoir subsister devant Dieu. Tout est possible à Dieu. Absolument tout. Et dans ce tout, votre situation est également comprise. La solution à votre problème est comprise. Le bras de Dieu n'est pas trop court. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Alors, comment faire pour développer une foi qui opère des miracles dans nos familles? Comment faire face à cette situation qui persiste pendant des années, pendant des mois, on a l'impression que ça bouge pas? Comment faire réellement pour développer cette foi? Alors le premier conseil que je vous donne, c'est passer du temps avec Jésus. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais quand on définit le mot employé, traduit par consommateur, on voit que ça veut dire qu'en fait Jésus est celui qui rend la foi parfaite. Donc Jésus est celui qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui fait naître la foi en vous. Mais plus encore, c'est lui qui fait maturer cette foi et qui l'amène à sa perfection. Rappelez-vous que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jean 1 le présente comme la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a habité au milieu de nous. Demandez donc à Jésus d'augmenter votre foi, passez du temps dans sa présence. Il n'y a pas meilleur moyen pour aiguiser sa foi et pour la faire grandir que de passer du temps dans la présence de celui qui est l'auteur de la foi et qui a la capacité de la faire grandir. Donc, passez du temps dans la présence de Jésus.
demandez-lui concrètement d'augmenter votre foi. Et le résultat de cette intimité régulière avec le Seigneur aura pour résultat de faire augmenter votre foi. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est prenez du temps pour rechercher dans la Bible tous les sujets qui parlent de votre situation et qui expriment la volonté de Dieu sur le sujet qui est sur votre adversité. Si vous avez si votre adversité c'est par exemple lié à comment on dit, c'est une situation financière, prenez tous les versets qui parlent des finances dans la Bible, de ce que Dieu veut par rapport à nos finances et de comment est-ce que Dieu a prévu de dealer avec nos finances. Voilà. Si votre problème est lié par exemple à la restauration de votre foyer, comme c'est notre thème actuellement sur le blog, eh ben prenez tous les versets qui parlent du mariage, de la manière dont Dieu voit le mariage, des promesses de Dieu par rapport à ce domaine-là. Prenez tous les exemples de personnes qui ont connu des situations difficiles, qui ont été dans la détresse. Comment est-ce que ces personnes ont réagi? Comment est-ce que Dieu a réagi vis-à-vis de cette personne? Comment Dieu est intervenu par rapport à eux? Donc prenez vraiment tous ces versets-là, cherchez les promesses de Dieu dans le domaine qui vous concerne et ensuite mémorisez ces paroles. Mémorisez-les, méditez-les, étudiez-les, serrez-les dans vos cœurs. Trop souvent, la parole de Dieu entre dans une oreille et ressort dans l'autre oreille. En fait, elle reste pas en nous. Mais la parole qui porte du fruit, c'est la parole qui demeure dans la terre. Souvenez-vous de cette parabole que Jésus a donnée. Jésus a dit, un semeur est sorti pour semer et ce semeur a jeté différentes semences. La semence qui a porté du fruit dans cette parabole du semeur, c'est la semence, c'est pas la semence qui a été enlevée, c'est la semence qui est demeurée, qui est rentrée en terre et qui a porté du fruit. Et souvent, quand on entend la parole de Dieu, elle arrive dans notre tête, on va dire ça comme ça, dans notre intellect, on l'analyse, et pour le moment, on la comprend pas, elle descend pas au niveau du cœur, elle reste là, elle peut pas produire de fruits à ce stade-là. La parole de Dieu qui produit le fruit, c'est la parole de Dieu qui est dans nos cœurs, c'est ça qui donne du résultat, c'est ça qui produit le miracle. Or, pour pouvoir arriver à ce stade de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, il faut prendre le temps de méditer la parole. Méditer la parole, c'est tourner autour de cette parole. C'est là tourner constamment dans ses pensées. C'est revenir dessus, penser régulièrement à cette parole, méditer sous toutes les formes, décortiquer, étudier, revoir peut-être. Ça peut vouloir dire prendre un certain verset, un verset, puis décortiquer les mots, aller chercher le sens des mots, etc. Mais vraiment, prenez le temps parce que votre vie en dépend, parce que le résultat, que vous voulez atteindre vaut la peine que vous investissiez dans cette recherche-là. Dieu disait à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit que pour pouvoir réussir, il faut prendre sa parole. Si vous refusez de prendre la parole de Dieu, si vous refusez de la méditer régulièrement, parce que quand il dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, il est en train de dire, quand il dit méditer, médite-le jour et nuit. En fait, le mot méditer veut aussi dire murmurer, c'est-à-dire que cette parole de Dieu doit être là dans ma vie. Elle doit être je dois la serrer dans mon cœur pour qu'elle puisse porter du fruit. Et Dieu dit dans sa parole, Dieu lui-même dit que c'est en faisant ça qu'il y aura du succès. C'est en faisant ça que nos entreprises seront couronnées de succès. Dieu n'est pas menteur, mais ce qu'il dit est vrai. Donc, le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est celui-là. Prenez la parole de Dieu, méditez-la, mémorisez-la, étudiez-la, serrez-la dans votre cœur jusqu'à ce qu'elle soit implantée profondément en vous.
Une fois que vous avez ça, le troisième conseil que je vous donne, c'est apprenez, exercez-vous à faire des confessions audacieuses sur la base de cette parole que vous avez méditée, que vous avez reçue. Prenez la parole, confessez-la. Ça peut vouloir dire prendre un verset, remplacer les il ou les elle par votre nom, par le nom par la situation par laquelle vous passez. Mais apprenez à confesser la parole de Dieu. Apprenez à la proclamer. C'est la parole de Dieu qui est proclamée. La Bible dit que, Dieu dit dans sa parole que une fois que sa parole est sortie de sa bouche, elle ne revient pas à lui sans avoir porté du fruit, sans avoir effectué ce pourquoi elle a été libérée. Donc, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes appelés à libérer la parole de Dieu, à la proclamer. Et si elle reste captive en nous, elle va pas pouvoir porter du fruit. Il faut qu'elle soit, bien sûr, que nous la serrions dans notre cœur, qu'elle s'implante dans notre cœur, mais il faut qu'elle soit proclamée, qu'elle soit, qu'elle soit dite, afin de pouvoir accomplir les desseins pour lesquels Dieu l'a suscité. Et le quatrième conseil que je vous donnerai, c'est apprenez à être reconnaissant. Soyez quelqu'un qui loue Dieu en permanence. C'est quelque chose qui est agréable devant Dieu. La louange plaît à Dieu. La louange plaît à Dieu. David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est au milieu de cette situation qui vous tracasse, louez Dieu. Prenez l'habitude de louer Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. C'est vrai que quand on est dans une situation difficile, c'est pas facile de voir ce qui est bien, en particulier quand on est accablé, quand on est acculé de toutes les parts par la vie. Mais Dieu fait tellement de choses pour nous. Simplement le fait que ce soleil se lève le matin, c'est une grâce. Ce n'est pas garanti, ce n'est pas acquis. Mais la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa force puissante, par sa parole. Donc c'est par la grâce de Dieu que le soleil se lève le matin. Et parce que le soleil se lève, nous recevons l'énergie nécessaire pour nous chauffer, pour nous éclairer, pour que nos plantes soient, pour que nos plantes puissent vivre, pour que nous puissions avoir donc de la nourriture sur nos tables. C'est la pluie de Dieu qui fait féconder nos semences et qui nous donne à manger. Considérez toutes ces choses que Dieu fait pour nous. C'est vrai que des fois quand les situations sont compliquées, on n'arrive pas à voir ces choses. Mais comptez les bienfaits de Dieu. S'il faut, prenez un cahier, écrivez. C'était pas donné, c'était pas acquis que vous puissiez aujourd'hui vous lever. Si vous avez 4 membres et que vous parvenez à les bouger, à les utiliser, c'est une grâce, ce n'est pas un acquis. Il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever. Il y a des gens qui peuvent pas écrire comme vous. Il y a des gens qui peuvent avoir la maison que vous avez, par exemple. Si vous avez une maison, il y a des gens qui peuvent pas avoir la voiture que vous avez si vous avez une voiture. Il y a des gens qui n'ont pas le confort que vous avez, quel que soit ce que vous avez. C'est une grâce. Il y a toujours des gens qui ont peut-être plus que vous, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas ce que vous avez. Pensez à toutes les faveurs que Dieu vous fait et à la manière dont votre vie est facilitée au quotidien par certaines choses et bénissez le Seigneur. Rien que le fait de pouvoir parler, c'est une grâce. Imaginez que vous soyez muet maintenant ou muette et imaginez l'inconvénient que ce serait dans votre vie actuelle de ne pas pouvoir parler. Vous comprendrez la grâce que vous avez de pouvoir ouvrir votre bouche et de pouvoir parler. Faites cela sur chacun des organes de votre corps, sur la vue, sur la capacité à entendre, sur la capacité à se mouvoir. Toutes ces choses ne sont que grâce de la part de Dieu. Apprenez à célébrer Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous et puis commencez à le bénir, à le célébrer par rapport à la révélation que vous avez de votre situation à travers toutes les recherches que vous avez faites sur la parole de Dieu par rapport à votre situation. Le Seigneur vous aura révélé sa volonté. Il vous aura révélé ce qu'il veut faire. Et bien, commencez à le célébrer pour l'accomplissement de ces choses dans vos vies, même si vous ne le voyez pas encore se manifester, bénissez déjà le Seigneur. C'est une façon d'appeler à l'existence ce qui n'est pas encore. C'est une façon de créer soi-même
comment dire, d'impacter soi-même son monde. Et puis sachez que la louange attire la présence de Dieu dans nos situations. Et quand Dieu vient dans nos situations, il déménage tout ce qui n'est pas de lui. La louange attire Dieu dans nos situations. La louange crée une atmosphère favorable au miracle. La louange crée une atmosphère de gloire. Amen. Prenez l'habitude d'appliquer ces principes-là. Ces principes que je vous partage sont des principes que j'ai appliqués personnellement dans ma vie. À force de les appliquer, mon système de pensée a été transformé. J'ai acquis de la connaissance par rapport aux situations aux situations difficiles dans ma vie. J'ai été libérée de choses qui me retenaient captive auparavant. J'ai vu la main de Dieu se manifester concrètement dans différents domaines de ma vie. J'ai vu Dieu se manifester. J'ai pu dire, comme Job l'avait dit auparavant, Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Donc ce partage que je vous fais, c'est pour vous encourager et vous dire que c'est possible réellement. Au début, c'est difficile parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais finalement, à force de pratiquer ces choses, on en prend l'habitude et on se rend compte que ça devient un style de vie, ça devient facile et tout d'un coup, les montagnes se bousculent, les montagnes n'ont plus d'autre choix que de se déplacer et de se jeter dans la mer. Amen. Que Dieu vous bénisse.